parce que c'est la relève. Voilà. Diop est parti rejoindre les ancêtres et c'est lui notre boss, notre maître. C'est lui, justement, ouais, le maître d'escrime, quoi. C'est lui. Voilà. OK? Et lui, il a pris le temps de former. On le voit là avec ses élèves. Ça, ce sont ses élèves. OK? Le professeur Obenga à droite. OK? Au milieu, c'est le fils de Cheikh Anta Diop. Eh oui. Il est trop fort, Cheikh Anta Diop. Il est trop fort. Il a eu le temps. Alors, non, mais c'est vraiment, franchement, je suis désolé. Beaucoup d'Africains trouvent que oui, les Kamites sont dans l'adoration de Cheikh Anta Diop. Non, 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 non. C'est pas du tout un sentiment d'adoration religieuse. Hein? C'est un sentiment c'est pas un, c'est un constat d'étonnement, en fait. C'est un constat de surprise. C'est comme si tu voyais un individu capable de soulever la tour Eiffel tout seul, comme ça, de la déplacer. Mais tu vas être étonné. Tu vas dire, waouh! Mais comment? C'est pas de l'admiration, en fait. C'est un sentiment d'étonnement et d'admiration. Oui, bon, d'admiration dans le sens où, pas l'admiration religieuse. Mais, tu admires la force du mec. Comment il a fait pour soulever la tour Eiffel? Waouh, tout seul. Non, mais il est trop fort. Et bien, c'est ça, en fait, qu'on ressent devant tout ce que Cheikh Anta Diop a accompli. C'est un sentiment c'est pas religieux, ok? On peut le contredire, d'ailleurs, c'est ce qu'il appelait. Hein. Il a dit, si je commets des erreurs, contredisez-moi. Donc, ça, c'est pas religieux, ça. Aucun prophète ne va inciter, aucun homme d'église ou de je sais pas quoi ne va inciter ses fidèles à le critiquer. D'accord? Diop, il a dit, il a même employé le mot, il a dit, traînez-moi dans la boue. Hein? Si vous voyez que je fais des erreurs, traînez-moi dans la boue. Bon, vous voyez que c'est pas un sentiment religieux qu'on a envers Cheikh Anta Diop. C'est une admiration face à tout ce que ce mec a réussi à faire. Là, c'est parce que je suis parti très, très vite. Mais le nombre de conférences, de colloques qu'il a fait, tu te dis, mais comment il a pu faire ça? Comment? Et pas des petits conférences, toujours sur des sujets, mais vraiment révolutionnaires. C'est extraordinaire. À travers le monde. Waouh! Hein? Et il a eu le temps en plus de créer un laboratoire. Oh! Il a eu le temps de s'impliquer en politique, de révolutionner la politique sénégalaise. J'incite tout le monde à s'intéresser d'ailleurs au Rassemblement national démocratique. Hein. C'est la version politique, justement, du combat de Cheikh Anta Diop. Surtout les Sénégalais, là. Vous avez tort de négliger ce parti. Bon, bref, okay. C'est pas le sujet. Mais il a fait trop. Il a même il a eu le temps de fonder sa famille, d'éduquer ses enfants pour faire que ses enfants soient comme le grand frère Cheikh Mbacké Diop, hein, qui est en train de former, que c'est lui entre guillemets, euh, on va dire l'enseignant principal de l'Institut Képéra. C'est lui, Cheikh Mbacké Diop, qui forme d'autres kémites, en fait. Donc, Obenga a formé des élèves. Donc, là, nous avons le Sèche Koubir Ekmire, hein, en costard noir, et le cher Mbacké Diop. Eh bien, les élèves d'Obenga, ce n'est pas les seuls. Hein, Aboubakr Moussalam, Babacar Sall, y en a plein, il y en a plein. Eh bien, ces élèves-là qu'Obenga a formés ont formé d'autres élèves, ok? Notamment, par exemple, Gomez a formé les Omutumbe et Tilé. Donc, ils ont formé d'autres élèves qui, eux, nous ont formés. Voilà. Donc, c'est toujours cette transmission de l'enseignement de professeur à élève qui devient professeur. D'ailleurs, en Médouneter,
l'enseignant, l'enseignement, ouais, l'enseignant, en fait. Enseignant, ça s'appelle, on désignait, bon, il y avait d'autres termes, il y avait plusieurs termes, sèche, etc. Mais il y avait aussi Seba. Seba, OK? Bon, c'est un homonyme, non, c'est un synonyme, pardon. C'est un synonyme, il y a aussi Seba qui veut dire étoile, OK? Mais il y a Seba qui veut dire professeur. Mais enfin, en fait, c'est un terme polysémique parce que ce terme veut dire professeur, mais veut dire élève aussi. Seba. Seba veut dire professeur et veut dire élève aussi. C'est très fort. Ça veut dire que même quand on est professeur, on est toujours l'élève de quelqu'un. On a toujours des choses à apprendre, en fait. C'est très fort. Eh bien, c'est cette tradition-là que notre dynamique, cher Anta Diop, au Benga, qui forme des gens, qui vont former d'autres gens, qui vont former, etc., etc., etc. C'est comme ça que la tradition de, de, de la sébaïte, le savoir en médunitaire, sébaïte, voilà, cette tradition-là va se perpétuer, en fait. Donc, voilà, en tout cas, merci, doyen Obenga, vraiment merci. Alors, je parle même pas de l'œuvre énormissime de France. Je ferai une autre présentation sur le professeur Théophile Obenga, parce que c'est monumental son œuvre. Attention. Voilà, ok. Et ça, la génération Chemsou Diop, comme j'ai indiqué tout à l'heure, donc c'est la génération justement des suivants de Diop. Des Chemsou, Chemes, ça veut dire suivre en fait. Okay? Chemsou, c'est au pluriel. En fait, c'est le suivant. C'est le suivant. Et pourquoi ce terme Chemsou Diop, qui est un terme que, entre guillemets, qu'on a inventé, moi et un frère qui s'appelle Mikombi Manfundu, on s'est dit, avant l'Égypte antique, il y avait une dynamique politico-culturelle, civilisationnelle qui s'appelait les Shemsuhor. Voilà, Shemsuhor, les suivants d'Horus, en fait. C'est ce travail des suivants d'Horus qui a débouché, ils ont fait tout le travail que Narmer n'a fait que terminer, en fait. OK? Narmer n'a fait que terminer. Narmer, c'est le premier pharaon, hein, justement. Pardon, excusez-moi. Il a terminé le travail de Shemsuhor. Voilà. Donc, le travail de Shemsuhor a débouché sur le premier roi de l'empire africain, hein, unifié, qui était l'Égypte antique. Hein. On dit l'empire égyptien. C'était l'empire africain. Parce que la vallée du Nil, c'était la capitale du continent africain. C'était la concentration. C'est comme si, alors là, bon, ça c'est complètement imaginaire. C'est comme si vous ramenez New York, Paris, Londres, Tokyo, vous alignez tout ça au long du Nil, en fait, le long du Nil. C'est comme si vous faites ça, ben ça devient vraiment la capitale du monde entier. Tout le monde va venir. Et c'est ce qu'on voyait dans l'Antiquité. Les gens venaient de loin pour venir en Égypte antique. Les gens venaient du Caucase, les gens venaient de loin parce que c'était la capitale de la planète, en fait. Voilà. OK? Donc, euh, en fait, l'unification de l'empire égyptien réalisé, terminé sous Narmer, en fait, hein, en fait, même nous, les panafricains, on voit ça comme le premier exemple vraiment du panafricanisme. C'est un mouvement qui s'appelle le Sematawi, l'union des deux terres. Hein? C'est cette idéologie-là qui est à la base de l'union du premier empire continental africain. Le premier empire vraiment flamboyant du continent africain, c'est l'Égypte antique, avec Narmer comme
premier roi, en fait. C'est celui qui termine la dynamique de Shemsou Hor, le suivant d'Horus. OK? Et bon, on a pris cette analogie-là, en fait. On a pris cette analogie. C'est-à-dire que dans notre génération, celui qui a, dans la génération moderne, celui qui a vraiment eu le plus grand impact, c'est Diop. Donc, la renaissance africaine doit être, comment dire ça, préparée. La renaissance de l'État fédéral, il faut un mouvement qui va synthétiser tout l'héritage de Diop et avec Obenga comme le chef, en fait. Obenga, c'est le chef de Shemsou Diop. Voilà. Eh bien, c'est toute cette dynamique de Shemsou Diop qui, comme les Shemsou Or, va préparer à l'émergence du futur Narmer, c'est-à-dire le futur africain. Hein, dans la prophétie de Néferti, d'ailleurs, on parle de Aménie. Aménie. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est ce personnage-là, ceux ou sept, garçon ou fille, hein, d'accord? C'est ce personnage-là qui sera à la base de la dynamique d'unité, de fédéralisme et de la renaissance africaine, en fait, et de l'État fédéral d'Afrique, l'État fédéral continental. Voilà. Donc, c'est cette réflexion-là qui nous a fait accoucher du terme Shemsou Diop. Voilà. Donc, la génération de Shemsou Diop, c'est vraiment ceux qui continuent, ceux qui vont continuer le travail, justement, initié par Diop, poursuivi par Obenga et tous ses élèves, et nous, les élèves de ces élèves, et les générations qui vont nous suivre. Voilà. Et cette dynamique-là va accoucher, va aboutir à la formation, justement, de l'État fédéral continental, qui, lui, va réellement dominer le monde. En tout cas, comme j'ai dit en début, donc on va les faire entrer tout à l'heure, d'accord? Il y aura donc le frère Wonkiyama Ankiman, okay? Le docteur Wonkiyama Ankiman. Je reviendrai là-dessus justement quand je vais le faire entrer. Et, ça va arriver incessamment sous peu. Voilà. Le frère Koufou, okay, qui va nous rejoindre aussi. Voilà. Euh, le frère Djeuti Biong, qui va aussi nous rejoindre. Alors, il a quelques petits problèmes techniques, mais normalement, il devrait confirmer pendant le live, là, si c'est bon ou pas. Mais en tout cas, il sera avec nous, euh, j'espère. Voilà. Et puis, mon professeur, comme je vous ai annoncé au début, René du Parfait Étilé, qui sera avec nous. Donc, voilà. OK. Donc, sans plus tarder, nous allons tout de suite euh, faire entrer le premier invité. Voilà. Il faut partir du principe que lorsqu'on a fait des... Là, vous êtes au Gabon ou vous êtes déjà en France? Je suis déjà en France. Je suis déjà en France, on est en 2006. On est en 2006. D'accord. Et tu vois, je suis un peu... on nous a appris, hein, malheureusement, que lorsqu'on a fait quelques études universitaires, on prend les autres de haut. J'ai un master. Voilà, j'ai un master. Celui qui me parle, il est en troisième année, je ne sais pas trop quoi, mais je me sens, il me donne des leçons, je me sens un peu frustré. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, ça me décompose un peu. Je dis, mais. Et là, première baffe, il y a Théophile Obenga non, pas Théophile Obenga. Il y a une petite manifestation où les gars nous font une petite présentation de l'œuvre Cheikh Anta Diop, l'homme et l'œuvre de Cheikh Mbacké Diop.
j'écoute ce que les gars présentent et ils disent que en 2008, Charles Mbaké Diop viendra à Lyon. OK. La 2007, Théophile Obenga vient à Lyon. Donc, je vais regarder un peu. Et quand j'écoute le monsieur, je suis un peu perdu. En fait, je suis perplexe. Parce que quand j'ai écouté le monsieur, il a dit des choses qui étaient tellement puissantes, mais avec une attitude assez décontractée, quasi nonchalante et un peu même dans l'expression corporelle, l'expression, on va dire, orale, comme un village. En fait, j'avais l'impression que c'est un villageois qui dit des choses d'une technicité profonde. Ça m'a perturbé, en fait. Ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé. D'habitude, à ce niveau-là, ça gorge. Ça gorge. Voilà. Voilà, à ce niveau-là, on singe l'occidental à un degré qui, des fois, on n'est même pas conscient qu'on le fait, tu vois.